Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va traiter du décodage symbolique de la lame l'amoureux dans une dimension archétypale ou psychologique. Alors pour commencer, c'est la première lame où on voit une interaction avec plusieurs personnages sur la carte. Vous voyez 3 personnages, 2 femmes, un homme, et puis au-dessus un petit angelot. Alors bien sûr, dans le pape, on avait déjà vu 3 personnages, mais on ne voyait pas la figure de l'enfant. Alors c'est pour indiquer ici qu'on quitte le plan du mental pour entrer dans l'affect, dans la partie plus émotionnelle. Et donc ici, c'est le premier sens, effectivement, posé par cette lame l'amoureux, c'est l'affectif. Alors, c'est très simple de comprendre cette lame, je vais l'avancer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage au milieu, un homme, entre 2 femmes. Alors, cette femme ici pourrait bien être la mère, ici le fils, et puis ici la maîtresse ou la petite amie de ce garçon. Cette lame vous pose donc la question, dans votre affect, dans votre façon d'aimer, comment aimez-vous? Comment vous aimez-vous vous-même et comment aimez-vous les partenaires de vie? Parce qu'on sent quand même ici l'influence très marquée de la mère. Vous voyez, je l'avance encore, elle pose carrément sa main sur l'épaule de son fils. Donc êtes-vous libre de vos choix affectifs? Ou bien est-ce que ça doit passer par le truchement de votre mère? Est-ce que vous souhaitez une validation, un aval obtenu de la mère pour pouvoir aimer? Alors aimer au sens large, pour pouvoir vous aimer vous-même, mais aussi dans le choix des partenaires. Donc c'est de la lame du choix, mais du choix d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue affectif. Comment aimez-vous? Comment aimez-vous aussi que les autres vous aiment? Et comment choisissez-vous vos partenaires amoureux? Est-ce que votre mère a été trop puissante? Est-ce qu'elle conditionne en quelque sorte les rapports que vous avez avec d'autres personnes? Parce que souvent, vous savez, dans l'inconscient, bien évidemment, pour les garçons, en tout cas pour les hommes, eh bien, on cherche toujours plus ou moins consciemment une reproduction de sa mère. Et ici, c'est bien ce que vous indique cette lame-là. Est-ce que, effectivement, dans vos choix amoureux, vous êtes complètement affranchi de l'image de la mère? Est-ce que, affectivement, les choses sont parties? Alors, autre chose également très importante, je vous disais qu'on a quitté le plan du mental avec cette lame, ce qui est vrai, mais beaucoup de personnes continuent dans leur vie amoureuse à parler de relations sentimentales, qu'il faut bien entendre, senti dans le mental. Là, ça vous parle du cœur qui est légèrement plus bas que le mental. Et ça vous pose également la question, est-ce que vous êtes cérébral? Est-ce que vous aimez avec votre mental? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez rentrer dans un schéma où il faut la femme, la maison, la voiture, le chien, vous voyez, ce genre de choses? Ou bien est-ce que vous arrivez à vous affranchir? Et ce choix, il est symbolisé par ces 2 personnages. Alors ça peut être la mère, mais ça peut être aussi la raison, et ici, quelque chose d'un petit peu plus passionnel. Donc, comment aimez-vous? Est-ce que vous aimez de façon raisonnable ou bien est-ce que vous aimez de façon passionnée? Et puis, la passion aussi peut être parfois dévorante. Il faut faire attention à cela. Du reste, vous voyez bien que je l'avance. L'amoureux ici, la partie inférieure du corps de l'amoureux est dénudée. Ce qui est quand même déjà une première suggestion de la libido, de la sexualité. Si on regarde aussi attentivement la position des mains, des femmes sur cet homme, et puis de l'homme aussi, on voit bien que ça commence à s'érotiser aussi assez profondément. Et donc, il y a aussi un détail que beaucoup de personnes n'ont pas vu sur le Camoin, c'est pourquoi j'aime beaucoup le Camoin. Vous voyez, sous le nom l'amoureux, toujours sans apostrophe du reste, vous pourrez vous amuser à faire l'anagramme si vous le souhaitez, eh bien il y a des petits traits comme des espèces de petits codes-barres, là, de petites barres. Alors c'est pas innocent ça. Quand il y a ça qui sort, c'est pour faire correspondre les lames entre elles d'un point de vue psychologique, un petit peu comme à l'intérieur de vous, les différentes parties de vous-même qui parlent. Alors quand vous faites le total ici et là, il y a 6 petites barres, ici il y en a 5, 6 et 5, ça vous fait 11. Et 11, qu'est-ce que c'est comme lame? On anticipe un tout petit peu, c'est la force.
tiens, qui au passage, elle aussi a un petit code barre, mais n'allons pas trop vite. La force, qu'est-ce que l'on voit? C'est les instincts. C'est les instincts primaires, les pulsions un petit peu archaïques. Et vous voyez que la tête du lion ici est appuyée sur la partie sexuelle de la dame. Donc quand on revient à l'amoureux avec cette partie inférieure de la carte et puis ce code barre en dessous sous ses pieds, ça montre également que dans votre façon d'aimer, où en sont les pulsions? Comment est-ce que vous gérez ces pulsions? Est-ce que vous arrivez à les dépasser ou bien est-ce que ce sont vos pulsions qui vous dépassent, qui vous dévore comme ce fauve que l'on a vu? Voilà les questions que vous pose l'amoureux. Donc comment vous aimez-vous? Comment aimez-vous que l'on vous aime? Est-ce que dans les choix sentimentaux amoureux que vous posez, eh bien vous êtes bien affranchi totalement de la tutelle de la mère? Et c'est donc une lame de choix, mais de choix, encore une fois, dans l'affect. Où va votre affect? Comment choisissez-vous? Et on voit bien que le personnage ici au centre, vous voyez, a les deux pieds écartés, donc il ne choisit pas. Ce qui montre aussi qu'à l'intérieur de nous, eh bien, il y a ces deux courants, ces deux pulsions, ces deux énergies. Une énergie un petit peu raisonnable d'un côté et une énergie un peu plus débridée de l'autre. Et c'est cela, en quelque sorte, qui anime le cœur, qui anime l'affect, qui anime les sentiments. Donc c'est une lame d'interrogation. Qu'allez-vous choisir? Alors ce choix ne sera peut-être pas définitif et marqué, c'est peut-être un choix provisoire, transitoire. Mais ici, ça vous pose la question de ce que vous aimez. Et puis au sens large, avez-vous des passions? Avez-vous des centres d'intérêt? Quelle est la sève qui circule à l'intérieur de votre psyché? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous transporte? Qu'est-ce qui vous exalte? Tout cela vous est posé par la lame l'amoureux. Voilà les amis, l'analyse alors un petit peu rapide, c'est vrai, d'un point de vue psychologique, mais je vous ai livré quand même la substantifique moelle. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, parce que ça m'aide effectivement à développer notre chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à me consulter si vous souhaitez un approfondissement, soit symbolique, soit même faire des tirages personnalisés pour vous permettre effectivement d'y voir plus clair. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.